Ok. Excellent. On accueille Christian. Yes. Voilà, c'est gentil. Voilà. Merci, Christian. tout le monde. C'est un visage connu. Bonjour. Ouais, pour la troisième fois. Oui, Mais bienvenue à la maison. donc, c'est un plaisir de vous entendre, de vous revoir de nouveau. Très Oui. intéressant que je viens d'écouter, de voir. Ouais, j'ai vu que tu avais Voilà, l'air je vais très quand même attentif. justement profiter de me présenter pour tout le monde. Oui. Donc, Oui. grande partie des gens qui ne me connaissent pas encore. Je suis médecin en Suisse, donc d'origine suisse alémanique. Je me donne la peine voilà, à soigner le français, n'est-ce pas? Et puis, je suis spécialisé dans le traitement de la douleur. Et puis, je suis entré, si on veut, un peu en parallèle avec Astrid dans la guerre des mots. L'année dernière, on a fait pas mal de travail en parallèle au niveau des médias. On a essayé de nous expliquer, de nous faire entendre, comme beaucoup de personnes ont essayé. C'était un chemin un peu pas trop facile, toujours. Christian, je peux te demander de parler un peu plus fort? Oui, Un tout petit peu plus ok. fort. Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça? Ça Ouais, va? parce que tu parles Ok. intimiste, tu es à la maison, on voit bien, mais il faut que ton son soit assez audible pour pas que... Voilà. Voilà, ok. Et peut-être, Christian, tu peux dire, tu as été un des premiers que j'ai repéré avec professeur Bédard Stadler, le grand Oui. immunologue de Ouais. l'Université Mhm. de Berne, à On parler était l'été dans le dernier. sens de ce que je comprenais et que je voyais. Donc, tu avais fait un courrier, tu es le premier qui a fait un courrier au Parlement? C'était... Oui, donc au niveau médical, c'est bien possible que j'étais le premier. Ils ont suivi 3 autres lettres dans la suite, en 2 mois, plus ou moins. Donc c'était avant des décisions importantes en septembre 2020, pour justement saisir l'occasion d'informer le Parlement de façon correcte et puis voilà, d'avoir des décisions plus adéquates. Et puis voilà, c'était le début. Il y a eu des petites batailles, entre autres, avec des journalistes qui étaient clairement sur l'autre côté, voilà, bien payés pour leur travail, je pense, etc. Donc, ça a débuté avec ça. Ouais. Puis c'est avec l'association Santé Suisse. Et c'est ça qui est bien parce que quand vous avez une ONG, vous pouvez parler au nom d'un collectif. Donc, Oui, voilà. c'est Notre bien. association Mouvement Santé Suisse a pris forme dans ce temps-là, engagé pour toutes ces questions corona, en fait. Voilà. Et puis, je viens d'informer, je me comprends comme personne de lien entre beaucoup de groupes entre-temps. Et puis aussi, j'essaie de passer des infos et des discussions importantes entre la Suisse romande et puis la Suisse alémanique aussi. C'est Donc, juste le pour ça groupe que me fait Althea, entrer. peut-être parler Oui, de... entre autres, oui, justement. Ce qui me fait entrer maintenant dans votre rang ce soir, c'était l'info que je t'avais passée à toi il y a 3 jours, Oui. que j'avais aussi passé au sein du groupe alémanique, le plus grand des médecins et scientifiques sur le côté médical. Des réfléchissements que j'ai fait qu'il y a quelques jours, en fait. Ouais. Il existe un papier qui date du septembre d'un district allemand, d'une association, la plus grande des médecins associés en Allemagne qui travaillent au coût de la caisse de maladie. Hein. Nordrhein, dans la région du nord du Rhin, en fait. Okay. Et puis là, ils ont essayé de donner un alarme envers le gouvernement du district. Parce qu'ils avaient fait un booster, le troisième vaccin, dans un cadre d'un nombre de 90 personnes, qui a amené beaucoup de complications dans la suite. C'est pour ça qu'ils ont averti le gouvernement pour bien en réfléchir, si on voulait vraiment rentrer en ça, avant d'avoir l'OK des commissions responsables, parce que c'était déjà un épisode qui était fait avant l'acceptance officielle
de ce vaccin rappel, en fait. Et puis là, le résultat, c'était le suivant qui m'a vraiment fait réfléchir dans la suite. Et puis surtout maintenant, comme le troisième commence en Suisse, officiellement maintenant. Ah oui, depuis Et puis hier. j'ai connaissance déjà des premiers morts. Voilà. Le résultat en Allemagne, donc, c'était fin août, en fait. Vous avez déjà essayé ça, avec le résultat de 10% de complications sévères au niveau de cœur et poumon. Immédiatement. Avec un décès de réanimation, en tout cas sur le moment même. Mais ce qu'il faut garder en tête, donc la relation, il semble qu'avec un booster, il faudrait prendre en compte des complications de 10% au niveau cœur-poumon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait concrètement que ces personnes touchées tomberaient gravement malades, donc c'est des candidats des soins intensifs. Ouais. D'accord? Si nous, maintenant, on commence à faire un petit calcul au niveau suisse, avec 8 millions d'habitants, plus minus, si on accepterait un petit chiffre de 10% qui vont faire le troisième vaccin, qui va être sûrement dépassé dans la suite, comme il commence, comme il y a tous les réseaux qui font la pub au niveau officiel, 10% de 8 millions, ça nous donne 800 000 injections, dont 10% de complications importantes. Donc, 80 000 cas de soins intensifs. La Suisse possède, si on accélère encore, si on fait beaucoup d'efforts, de 1000 places actuellement pour des soins intensifs, si on sort tout le monde, et puis si on prend ces complications. Donc, là, quelque chose, un choc qui m'a vraiment commencé à prendre, premier instant. Et puis, j'ai un peu alarmé mes confrères qui sont en train maintenant d'examiner ça. J'ai fourni le document qui est clair, qui existe, qui nous prouve que, voilà, dans l'environnement proche, on a déjà ces résultats qui nous amènent dans des conclusions plutôt un peu sinistres. Ouais. Et puis, j'ai fait une première proposition, donc c'est tout à fait clair qu'on va tout rapidement dépasser toutes les capacités hospitalières. Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'aide au niveau de tout le monde, à la périphérie, décentralisée aussi. Donc, il faut vraiment couvrir toute la Suisse avec des prestations possibles. Et puis, ce qu'on voit, c'est les premières réactions. Normalement, c'est dû à une surréaction immunologique, entre autres, mais surtout ça. Donc, il faudra vraiment distribuer des médicaments avec la force qui a été prouvée au niveau immunologique, freinante, comme la dexaméthasone. Donc, c'est la cortisone. Sur le moment, pour justement éviter ces inflammations du cœur, et puis des poumons. Et puis là, en première ligne, c'était déjà montré avec des inhalations AstraZeneca, qu'ils ont montré dans une autre étude qu'ils ont sorti après que leur produit, un vaccin, était désapprouvé. Ils ont sorti une étude qui montrait qu'avec un spray, avec de la cortisone, on pouvait éviter 90% des entrées hospitalières de patients touchés par le Covid. Ouais. Donc la cortisone est très importante, on le sait depuis des années, pour des patients gravement touchés par des infections virales de plusieurs origines possibles. C'est surtout la cortisone qui va freiner les grandes inflammations. Et puis après, il faudra combiner avec des autres choses, donc des modulateurs du système immunitaire comme la clarithromycine, qui est en même temps un antibiotique avec un effet large, et les autres médicaments qui sont à définir.
Le Le problème qu'on cortisone, voit, il est en intraveineux, il est en piqûre ou en lequel, pardon? cortisone, tu le donnes Le comment? cortisone, la dexaméthasone, je crois que ça existe aussi dans la forme liquide, mais c'est surtout oral, donc c'est des tablettes en Ok, première ligne. Et ok. puis pour la grande partie des gens, au début, ça va sans problème, hein. Donc on aurait les moyens dans les mains pour oui, garantir ce soutien, cette aide, hein, Mhm. pour les grandes urgences qui nous attendent. Le problème, c'est quand ça va commencer probablement très bientôt, dans les prochains mois qui suivent. Donc, il faut vraiment prendre les mains, les choses en main et puis faire le mieux. Et puis Petit c'est récapitulatif, surtout... donc. Pe- Pardon? Petit récapitulatif. L'Allemagne a un groupe de médecins qui ont Mhm. vu ou ouais, Oui, le programme qui était mis en place concernant la 3e dose en Allemagne, oui. qui a Donc, déjà en commencé. fait, ils ont déjà commencé au cours de l'août, avant l'approbation, donc l'accord des commissions responsables. D'accord. Ça, c'est un petit aspect Ouais. délicat à côté. Euh, mais en tout cas, ils ont fait l'expérience du troisième vaccin, comme ils ont fait aussi les Israéliens. Là, on sait à distance qu'il y a eu énormément de décès dans la suite, Mhm. et puis beaucoup justement des gravement blessés avec le besoin de soins hospitaliers, Parce que la soupe surtout après le vaccinale a été troisième vaccin. boostée, Pardon? modifiée. Ça a encore été modifié, c'est ça? Donc, ça augmente On ne sait la pas réaction encore immunitaire. exactement ce qui se trouve là-dedans, hein. Mais c'est assez probable que de nouveau, il y aura des modifications. Et puis aussi plusieurs variantes du troisième vaccin. Ah. D'accord. Donc le booster en On a Allemagne, eu partout, pas hein. le même. Ouais. Donc, ce qu'on va voir, c'est très bientôt une explosion des malades aussi parce que justement, c'est le début de la saison avec les refroidissements normaux. Et puis, Mhm. comme les 2 fois injectés, ils ont un système immunitaire déjà affaibli d'un tiers, plus ou moins, on vient de constater. De toute façon, on aura beaucoup plus, et puis beaucoup plus gravement, des personnes touchées beaucoup plus gravement. On a en plus un booster, en plus des explosions immunologiques Mhm. décrites par professeur Bakhti, par exemple, Mhm. et des autres. Donc, on a une addition de plusieurs problèmes médicaux importants au niveau européen, mondial. Et puis, ça va dépasser toutes nos capacités hospitalières très bientôt. C'est mon pronostic que je fais. Il me semble que c'est pas mal logique. Si Ouais. on prend voilà, l'indication de l'Israël, en fait, hein, si on prend en considération ces documents qui existent de l'Allemagne, on, D'accord. on peut faire un calcul simple. C'est une nouvelle d'un côté très sinistre, très triste. Je regrette. Mais voilà, je pense qu'il faut compter avec ces possibilités, qui est très, très probable. Et puis, pour justement commencer à nous préparer, faire le mieux, de préparation, on aurait pas mal de possibilités à disposition. Les médicaments sont plus ou moins là, mais il faudra les distribuer, hein, et puis en parler. C'est ça qui posera des problèmes. Donc c'est un appel, parce que là, les gens qui nous écoutent, bon, je pense que la plupart, le vaccin, ils en entendront, ouais, ce vaccin, Mhm. ils en entendront pas parler. Donc, ce serait plus un appel vis-à-vis des gens, du corps médical, de Oui, quelque peu se Oui. préparer d'une façon ou oui. d'une autre. Mais attention, justement, nous, chacun de nous a des grandes possibilités qu'on oublie Oui, souvent. C'est à tout allons-y. le monde de s'adresser à leur médecin et puis les secouer
leur expliquer comme ça pourrait aussi être. Hein. Mhm. Donc, on n'est pas livré à accepter tout. Bien, Donc, bien en fait, évidemment. j'aimerais aussi faire du courage Oui, j'allais y venir là, parce que sinon on va tous se suicider ce soir. parler à leurs proches, et puis avec plaisir, je vais justement vous rappeler un petit exploit de la dernière fois, ça vous parle, ça, le petit truc là? Oui, des trucs Ah collants. oui, Là, oui, Oui, ça t'avait collé justement, donc, à cause du vaccin. tous les grandes discussions concernant les vaccins, on peut presque toujours les raccourcir de façon impressionnante en expliquant aux vaccinés, en parenthèse, hein, qu'ils ont le grand plaisir d'être magnétiques maintenant. Et puis on peut le prouver à un petit ciseau, on le pose sur l'épaule, là, à la coupole de l'épaule, doucement sur la peau, et puis presque toujours, mon expérience, sur 50 personnes, c'est peut-être 3 où ça fonctionne pas dans ce sens-là, mais ça va rester et puis pas tomber. Hein. Et puis là, il y a 3 secondes, après, c'est les yeux qui commencent à s'agrandir. C'est possible. Oui, c'est un fait. Et puis après, on essaye de descendre un petit peu, doucement. Souvent, ça colle aussi en vertical. Après, on les réexplique, et puis ça colle aussi ici, ça colle aussi là, ça colle là, souvent sur l'autre côté aussi. Et puis là, ça nous facilite le travail. Les gens comprennent, commencent à comprendre qu'il y a un rapport personnel, qui sont touchés de quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Mhm. Et puis après, on peut leur expliquer les contre-mesures, justement, qui étaient expliquées maintenant de pas mal de Donc, en personnes. termes, Ce que je vous proposerais peut-être encore, de vraiment faire une petite liste de propositions concrètes, hein, puis les déposer sur un site que les gens pourraient justement imprimer, parce qu'il nous faut du temps pour un peu trier tout cela, pour décider, pour faire les achats. Il nous faudrait vraiment des propositions très concrètes. Donc, quel matériel je reçois où, quel dosage, à combien de temps à prendre, voilà, des mesures assez concrètes. Donc, nous, on a fait ça au niveau de notre petite association. Malheureusement, j'ai découvert que ce soir que la traduction française, elle manque encore, mais on a tout concrètement en allemand, donc les propositions pour la prévention et puis les traitements pour les non-vaccinés et les vaccinés pour cet hiver. Génial. Ça, c'est vraiment bien. Mais vous allez vous faire ramasser par les médecins cantonaux parce que moi, chaque fois que je faisais un bout, je mets Écoutez, un truc. non, justement Non? là, ça c'est une autre bataille. Ça se passe, Ouais. ce qui me concerne moi, qui est quand même pas mal actif. Ça se passe très bien. On a accepté tout simplement qu'on va suivre la loi, hein, modifiée dernièrement Mhm. au niveau voilà, du cabinet. Donc, il y a le masque, mais on l'équipe avec un grand sourire. Il y a des masques dans tous les de façons différentes qui sont sur les murs, placés avec des jolies lèvres, avec des moins jolies, des grands, des petits sourires. Donc, notre position est absolument claire. On peut travailler de façon comme habitué, sinon pour le reste. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et puis on est obligé, comme médecin, en première ligne, de suivre notre éthique, qu'on avait une fois promis de suivre. Oui. Et puis de toute façon, les autorités aussi, tout le monde est d'accord qu'il nous faut un consentement informé. Ça, c'est bien. Donc, c'est notre devoir des médecins de toute façon de bien informer d'après nos connaissances. Donc là, on a quand même des possibilités, et puis je vois pas mal d'étonnements après dans la suite, et puis après on peut en discuter. Et puis voilà.
Mais le Donc, gouvernement a ouais. accepté, c'est ça? Parce que est-ce que tu peux conseiller les Français et bah, les Suisses romands comment faire? Parce que ça, c'est quand même pas mal. Si l'État te censure pas et les médias ne censurent pas, Oui, euh, attention. Et là, justement, j'étais pas mal dans le bain, hein. mhm, J'ai je subis des répressions assez importantes. On parle d'exclusion de la société, hein. Donc on a beaucoup essayé. mhm. Mais je suis chanceux, on s'est bien défendu. Tout le monde va être étonné de la suite parce que je pourrais continuer à travailler. Ça, c'est Mhm. clair, Bravo, on le sait. bravo. C'est Alors, beaucoup de personnes qui pour l'instant, ne sont pas conscients des possibilités qui sont là, en fait. Et puis, mhm. de toute façon, très bientôt, beaucoup de choses vont changer, comme Oui. vous l'avez aussi décrit. Donc, on aura des autres petits soucis que s'occuper du docteur Tircher à Fribourg, à Morin. Donc, voilà. Les choses vont Il changer parle très dans ses bientôt. moustaches et les fins de phrases, je les entends pas toujours, quoi. Désolé, ouais. Oui. Ah ouais, il y aura d'autres Ouais. petits Oui, soucis pour le gouvernement. mais je comprends que, voilà, à demi-mot. Non, ça c'est. Mais alors les Français, c'est quand même pas le même système qu'en Suisse, hein. On est d'accord, ils sont quand même rayés de l'ordre des médecins. En Suisse, on n'est pas rayé de l'ordre des médecins. Ils, FMH ils plutôt. essayent, hein. Ils Oui, essayent. ils essayent, ouais. Ouais. Mais tu vois, ouais. Parce que là, on a des Français qui sont vraiment embêtés. Mm. Et puis, justement, dans la discussion quotidienne, il ne faut pas oublier que les compromis, ils ont des limites. Et puis, si Ça, on a le choix, ça c'est important. si on a un choix entre la perte de la place de travail Mhm. et puis peut-être vraiment la question de vie et de mort, Oui. ou bien d'être gravement touché pour toujours après 1 ou bien 2 années, qu'est-ce qu'on choisit après? Et puis là, j'essaie d'être clair et puis je leur pose la question, hein. Vous vous rendez compte du choix que vous faites éventuellement maintenant sans choisir. Mhm. Et puis, donc, on peut pas tout accepter, les compromis, les choses à demi, ils ont leurs limites. Et Ouais, puis là, on n'a pas le choix si on veut pas trop perdre finalement. j'allais venir sur ce terrain-là parce que je sentais qu'on commençait à s'approcher d'une espèce de frontière dans lequel, à un Mhm. moment donné, c'est l'individu et sa conscience qui doivent faire son choix Oui, dans ce qu'il fait et dans quoi il participe. Alors après, absolument. Ouais. c'est vrai qu'on peut, au début, peut-être, je sais pas quoi, le justifier de différentes façons, puis à un moment donné, Oui, on est face à sa conscience, et à un moment donné, il faut faire le choix et sortir un peu de sa zone de confort, c'est sûr, absolument. mais qu'à un moment donné, la vie, quand on regarde par rapport à des décisions comme ça, qui peuvent avoir des impacts sur la vie de plusieurs personnes, à court, moyen ou long terme, à un moment donné, il faut se mettre face au miroir et puis Ouais. faut bien se rendre compte qu'on est effectivement dans une philosophie de guerre. Oui. Et qu'à un moment donné, ben, dans les philosophies de guerre, c'est des histoires de vie ou de mort. Et que c'est pas parce qu'on voit pas les bombes tomber qu'on n'est pas face à ce Ouais. dilemme. Ouais. Et qu'à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains. Ouais. Hein, Donc, question vie-mort, ça pourrait l'être. oui, Mais ce qu'on sous-estime, c'est les émotions personnelles qu'on a, hein. On a des craintes, on a vraiment des peurs qui sont normales absolument, qui ont un arrière-fond logique aussi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que toutes les crises vont passer dans la vie. On en a vécu, tout le monde en a vécu, ça passe. Et puis, ce qu'on oublie, que on est de plus en plus de personnes tous les jours. qui se donnent les mains, hein. Mhm. Tous les jours.
Et puis, on peut vraiment beaucoup se soutenir. Donc, Oui. s'il y a un manque chez quelqu'un, on peut lui aider et vice-versa. Mm. On a toutes ces possibilités de communication qu'on n'avait pas dans le passé non plus. On a on a quand même nos possibilités, beaucoup plus de force qu'on pense. Mm. Il faut un peu se préparer, s'organiser. Ça, c'est notre devoir maintenant, qui nous attend dans toutes sortes, hein, dans Oui. tout domaine de la vie. Euh, voilà. Mais on aura aussi de l'aide. Très bientôt, beaucoup de choses risquent de changer. Mhm. Tout sera différent. On fera les calculs un peu plus tard. Et puis, ça sera pas seulement pour comment dire, le contraire du bien pour nous. Donc, Pour le pour le mal. mal. Oui, oui, oui. Donc, il y aura beaucoup d'événements positifs finalement aussi. Il m'a l'air bien informé, ce monsieur. Hein. Oui. Non, pas forcément, mais Mhm. justement, il y a la liberté de l'esprit qui nous reste, Mhm. qu'il faut soigner, l'indépendance de l'intellect, de l'âme, du corps. Il faut prendre soin de ça. Et puis, voilà, finalement, c'est l'autre côté qui sera encore plus touché que nous. Hein. Donc, on est Oui. tout le monde touché, ça, il ne faut pas oublier. Mhm. Ce qui nous attend, que ce sera justement nous qui garderont notre santé, qui seront obligés de Occuper les autres. soutenir les autres, hein, Oui, finalement. ça Ça, ils c'est. n'ont pas encore compris. Mhm. Et puis, Oui. ça, c'est vraiment, c'est une grande tâche en plus hein, qui nous attend. Mais ça va venir et puis tout le monde sera content pour l'aide, le soutien qu'on reçoit. S'il y aura un manque d'électricité pour quelques jours, par exemple, ça va nous rapprocher aussi Ouais, les c'est uns pas des mal. autres. Hein. Donc, c'est pas seulement des catastrophes, hein, c'est des événements qui secouent, mais qui vont faire bouger certaines choses, et puis pas seulement dans les négatifs. Hein. Mhm. Pour Ça c'est l'instant, inévitable. peut-être ça va faire mal un petit peu, peut-être un peu plus que ça, mais comme dans la vie, on va en sortir et puis on va aussi prendre des conclusions positives hein, des Mhm. événements. Ouais. C'est important qu'on n'oublie rien. C'est important qu'on n'oublie Ouais. rien pour Et puis on a essayer, quand même pas mal vraiment des points qui nous donnent l'espoir. On a Oui, des bonnes raisons pour garder le moral maintenant. oui. Même si on a l'impression ouais, c'est pas possible. Et puis c'est vrai, il y a la guerre. Mhm. Mais justement là, on va rester en bonne forme. On va se battre pour ça et puis on va Mhm. soutenir tout le monde dans le sens Mhm. humain. Ouais. Mhm. Et Vous- mais s'il y a une panne d'électricité, moi j'ai entendu aujourd'hui, mais on va peut-être après faire monter Eric et José qui puissent commenter ce que tu dis, parce qu'ils m'ont fait un petit message que pour les Français, on doit faire un rappel à la Constitution. Donc je me suis dit, bon, ben, on va leur dire de le faire, mais j'ai aujourd'hui, j'étais avec le Canada et l'Australie, qui m'ont dit qu'il y a des téléphones qui sont déjà en vente, qui marchent en dehors des réseaux, qui s'appellent Clearview. Ça vous dit quelque chose? Alors, il y a peut-être, parce que moi j'étais en train de me dire, il faut que je trouve un expert de la CB, des systèmes de la guerre mondiale, Mais comme ça on peut rester en contact, tout ça. Donc, j'étais en train de m'alarmer là-dessus et j'ai cette nouvelle-là. Et bon, ben, on va en parler. Et puis il ne Non, faut mais, pas tout simplement pas oublier les systèmes walkie-talkie qui existent, oui, c'est ça. qui sont Bon, assez ça performants. mais ils sont c'est pas très relativement longs. proche. C'est Ouais. relativement proche des talkie-walkie, mais la CB, Oui, c'est à des mais kilomètres. c'est une dizaine de kilomètres. Hein. Ouais, Hein. ouais, ouais. Dizaines déjà. Donc, Mais, c'est déjà pas mal. C'est Mhm. ouais. simple. Mhm. Ouais. Bon, l'idée, c'est pas qu'on va tomber dans le pire obligatoirement, mais c'est vrai que, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, c'est-à-dire vous et votre voisin que vous pourrez aider. Mais puis de toute façon, ça reste la philosophie de cette émission. Hein. C'est effectivement, on fait des constats sur ce qui va pas et sur ce qui pourrait ne pas aller, mais à chaque fois, on essaie de déboucher le plus possible par rapport aux informations qu'on a sur le fait de trouver des solutions. Voilà. Donc,
pourquoi pas, Astrid, hein, tu On disais peut que de les faire faire monter monter, quelqu'un en rapport avec... avec José et Eric, parce qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à la France, parce que j'ai invité Laurent Montesino, mais un peu tard. Et donc, voilà, bonjour José et bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Un peu tard. Il y a de l'écho, Mike. Ah, mais ça, c'est pas chez moi. C'est un des deux qui vient d'arriver. Peut-être Eric. Il n'a pas de casque, hein. Ah, mais ça, c'est pas chez moi. C'est un des deux qui vient d'arriver. Peut-être Eric. Ah. Il est reparti, il va revenir. Ouais, il va revenir. De quelques petits réglages. Voilà. Mais Bonjour José. Bonjour. Bonjour Mike, bonjour Astrid. Ça fait si Bonjour longtemps. Christian. Oui, ça fait un petit moment, oui. Ouais. Je ne sais pas combien de fois on m'a demandé ton site. J'ai dit, ça y est, il est en ligne. Ouais. Il est en ligne, c'est fait. D'accord. Donc il faut que tu me le donnes, que je le mette à un moment donné. Je te le mets dans le chat? Oui. Alors, le rapport entre ce que Christian vient de dire par rapport à la France. Ouais, si tu peux dire, José. Oui, en fait, j'ai été confronté et amené à me retrouver face justement aux autorités qui venaient pour me contrôler, et en leur faisant un simple rappel à la loi et ce que dit la Constitution, et en les impliquant dans leurs propres responsabilités personnelles, à 99% des cas, ils font marche arrière. Ils arrêtent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont borderline à tout point de vue. Et quand on leur dit, faut montrez-moi le décret de loi qui est paru sur le journal officiel, comme aucune loi liberticide n'est parue au journal officiel, elles sont pas applicables. Donc il faut se promener avec la Constitution. On va pas se promener avec la Constitution, on leur demande simplement de nous démontrer, de nous amener la preuve comme quoi la loi qui nous oblige à porter un masque, la loi qui nous oblige à ceci ou à cela, de nous apporter la preuve de la parution sur le journal officiel. Ouais. Voilà. Ouais. Et comme ça y est pas, elle n'est pas applicable. La loi n'est pas applicable tant qu'elle n'est pas parue sur le journal. D'accord. C'est peut-être un peu plus difficile à faire en pleine manifestation, parce qu'il y a pas mal de cohue, etc. Mais si vous avez en face de vous, je pense que... En individuel, en état, en face-to-face, c'est beaucoup plus simple. Ouais, j'imagine, ouais. Tout à fait. J'imagine. Tout à fait. Bien. Donc, Mais pour rebondir sur ce que disait Christian, oui, effectivement, on va compter les morts dans les mois et années qui viennent. Hein. Et on va les compter par masse. Hein. Mais l'idée, je trouve assez formidable d'avertir d'abord, de se préparer à avoir des stocks de cortisone et tu peux répéter que cortisone, Christian, ou si on résume là, conseiller à tout le monde. Ton micro. Ah ouais, ton micro, Christian. Christian, micro. On peut pas t'entendre. Voilà, maintenant, je pense que c'est mieux. Oui, la dexaméthasone, justement, l'avantage qu'elle a une action, une durée de, si je me souviens bien, de 3 semaines. Voilà. Et puis, donc, c'est pratique de l'application, déjà. Et puis, il faudra définir les autres propositions à faire. Mais voilà, il faut y aller et puis informer et puis distribuer. Donc, qu'ils fassent des stocks, hein? Tu conseillerais, quoi, si tu étais le général en chef, là, tu ferais des recommandations de faire des stocks de cortisone et de... La clarithromycine, en tout cas, c'est aussi important. L'ivermectine, si vous arrivez d'en trouver aussi. Pour les patients cardiaques, peut-être aussi des bêta-bloquants encore à vérifier, voir avec les spécialistes, les cardiologues, encore à voir. Voilà. Quelques médicaments qui sont très connus de base, qui ont des effets vraiment très bénéfiques. Donc, avec ça, on peut éviter beaucoup. Ok, super. Et puis, on peut aussi, parce que par rapport au système de santé, comme ils avaient fermé toutes les urgences, tout le monde arrivait aux mêmes urgences, c'est ce qui faisait les embouteillages l'année dernière, on pourrait dire qu'on rouvre les urgences et on installe, en fait, ou bien on peut installer des unités de soins.
Au mobile Les ou cliniques on est obligé privées, d'avoir un lieu? Ce les Très qu'on cliniques a, privées, ce qu'on a à disposition, c'est plein de cabinets, plein d'urgences dans ce sens-là. Les médecins, ils peuvent travailler, ils se trouvent d'habitude. Ah, mais je C'est aux pensais aux soins patients de se ouais. rendre tout simplement au cabinet ou bien aux OK. pharmacies, etc. En théorie, hein. D'accord. On va voir qui va faire ce travail-là, appliquer ce qu'on propose. On va j'ai voir. quand même quelqu'un qui a écrit dans le chat tout à l'heure qui disait justement si la personne elle est allergique à la cortisone, mais vous avez donné une longue liste de différents produits, donc si la personne est allergique à la cortisone, elle peut se diriger vers un autre produit dans votre liste. Les, les allergies sur la cortisone, c'est quelque chose de très rare. Ah ouais, ok. Ouais. Et puis, Ah là, pas de souvent, chance. c'est une sorte de cortisone, et puis on trouve des autres cortisones qui correspondent pas à cette allergie. Ah ok, Là aussi, ok, on peut trouver des solutions. ok. Excellent, excellent. Ouais. C'est pas aussi fermé. OK. Euh, Ouais, donc on... on va mettre un lien. Moi, je vais le protocole allemand, tu le traduis en français ou on C'est peut le traduit faire? déjà. C'est déjà. Oui, Moi, je peux me corriger s'il faut, je mais vais vous bon. l'envoyer avec plaisir. Ouais. OK, super. Comme ça, on peut le transmettre. Le diffuser, ouais. C'est provisoire, hein, Oui. sans Tu mets aspect provisoire. absolu, Tu mets mais provisoire DAS. c'est beaucoup mieux que rien. Oui. Mhm. Non, mais ça, c'est un super message, hein. Merci beaucoup parce qu'on peut Vas-y. éviter énormément de morts, de Oui, panique et tout ça en absolument. Et anticipant puis, tranquille. justement, la prévention pour les non-vaccinés, c'est très important parce qu'il y aura plus de virus, hein, parce qu'on sera encore pas mal dans le stress. Donc, la Mhm. vitamine D3, c'est Mm. central. Pour tout le monde, magnétique, c'est la N-acétylcystine du 5. Pour les Et zinc, vaccinés, tu dis 30 milligrammes ou oui, par 50? exemple. Parce que les Américains, ils mettent toujours le maximum, mais on n'a peut-être pas besoin. On connaît des cas où on a des intoxications dans la suite, hein. Donc, OK. voilà, je propose un mois à 30 et puis après 1, 2 semaines par mois dans la suite avec les 30 milligrammes. Mais, voilà, Et donc, le c'est une NAC et proposition. le acétylcystéine et le zinc, ça enlève l'électromagnétisme et l'identité, le numéro d'identité dans le téléphone. Est-ce que tu peux Et confirmer ça? là, je peux pas Ouais. vraiment C'est ce que m'articuler Ricardo disait. là-dessus, si j'ai aucune Ouais. idée, OK. mais voilà, on va voir. Ouais. Si Mhm. ça C'est suffit, c'est c'est ce que les tester. Espagnols disaient. Le Ricardo Delgado, là, Ouais. qui a donné le mandat à l'université d'Almere, a fait sur ses parents avec le NAC et Ouais. le zinc et apparemment ils Il ont y plus aura encore d'électromagnétisme. beaucoup, il y aura encore beaucoup à découvrir, ce Oui. que la science a déjà produit, voilà, Bah, et puis impliqué dans ces systèmes-là, hein. Nous, le peuple, en parenthèse, on aura encore beaucoup à découvrir. et là, est-ce que je vais faire monter Eric, peut-être bientôt. Mais est-ce que tu pourrais me faire un commentaire sur ce message sur les sportifs qui m'est arrivé là d'un ami, attendez, je reprends ça, qui disait justement un entraîneur de haut niveau a déclenché une neuropathie dégénérative sensitive suite au vaccin. Est-ce que ça, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Je vais te l'envoyer, hein, mais D'après moi, on a presque toujours des possibilités de faire quelque chose d'intelligent, hein, oui, premièrement. Mais là, il faut vérifier est-ce que voilà, c'est vraiment dégénératif ou même pas. Moi, je sais ouais, que beaucoup de problèmes dégénératifs, on parle des polyneuropathies, c'est souvent tout simplement problème du bas du dos, etc. Donc, il faudra un peu exclure des autres possibilités. Mais dès que les personnes ont pris part dans ces études expérimentales, il faut vraiment s'attaquer aux protéines spike, ouais. essayer de les désactiver. Mhm. Et puis là, on a plusieurs possibilités. Le pain, c'est voilà, c'est une possibilité. Ceux qui sont fonctionnés aussi
pas seulement au niveau traitement des infections importantes virales, c'est l'ivermectine aussi concernant désactivation des protéines spike. Très probablement, et puis sûrement, ce qui fonctionne, c'est la dioxyde de chlore. Oui. Qui est à moitié autorisé par Swissmedic. Moi, j'ai reçu une lettre du Conseil d'État, ministre de la Santé, qui m'a dit que Swissmedic disait que c'était très dangereux, c'était presque de l'eau de Javel. Oui, ça c'est une autre histoire. C'est complètement tordu. J'ai une lettre très Non, c'est tout tordu. Une longue histoire, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout les mêmes molécules. Il n'y a rien qui joue là-dedans. Ouais, ok, merci. Ben, je vais te passer la lettre, tu me dis comment répondre. Génial. On va juste avancer par rapport aux invités. Je regarde l'heure et puis je me fie à comment Antoine y fonctionne pour être sûr qu'on finit. Je vais faire monter quand même Eric. D'accord. Mais, Eric, Bonjour. Bonjour. C'est bon. Attends, juste avant, Christian, mais enfin, tu restes un petit moment avec nous si tu veux. D'accord. Mais parce que là, on va parler d'énergie libre. Je suis sûre que ça t'intéresse. Ok. Alors, je vais dire bonne nuit à tout le monde. Oui. Dans la suite, on reste actif. Hein. Okay. Ouais, puis tu reviens quand il y a quelque chose d'important comme ça. Je trouve que c'est vraiment avec plaisir. Okay. Merci. Bonne chance à tout le monde. Ok. Au revoir. Au revoir, Christian. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, entre José et Eric, on va partir dans des solutions par rapport au futur. Donc, José, on sait qu'il est dans le domaine de l'eau. C'est quand même bien qu'il se représente, qu'il se